vient de rentrer dans la troisième relation de conique qui est hyperbole. Donc ça, la formule, ça ressemble beaucoup à celui de Eclipse. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein. Si on regarde ça, encore là, avec H et K, c'est optionnel. Okay? Donc on va faire la même chose comme Eclipse. On va faire une exemple avec optionnel, l'autre exemple centré à l'origine, donc c'est pas optionnel. Donc on va regarder c'est quoi la différence entre les deux. La règle, si on regarde ça comme ça, vite, ça a l'air exactement pareil, mais non, fais attention, c'est que on a ici qui est un moins au lieu d'un plus. Donc, avec hyperbole, c'est toujours un moins. Okay? Puis en plus, quand c'est vertical, c'est égal à moins 1. Là, en plus, sur le dessin, sur le graphique, c'est un peu... il y a beaucoup d'infos ici, là. Mais on va regarder ça un par un. Le A, ici, OK, premièrement, le point au centre, ça, c'est mon H et K. Et H et K, il n'est pas sur la fonction, parce que la fonction, c'est la ligne bleue ici, là. OK? Donc, il n'est pas sur la fonction, il est centré. La valeur de A, c'est la distance entre le centre et le sommet de l'hyperbole. Donc, ça, c'est A. OK? Et puis, B, parce qu'on a besoin de dessiner un rectangle. Premièrement, pour savoir comment dessiner un rectangle, on sait qu'il y a deux asymptotes. OK? Il y a deux asymptotes diagonales comme ça, qui est en ligne pointillée. OK? Et on a la règle de ça. Donc, I est égal à plus ou moins P sur AX plus K moins plus. Moins plus, ça veut dire que quand ici en avant, c'est plus, ici c'est moins. OK, le deuxième cas, c'est moins. Donc, il faut faire attention. P sur AH. Donc, c'est quand même compliqué pour cette partie-là quand c'est optionnel. Là. Mais même si c'est optionnel, je ne pense pas qu'on va avoir les asymptotes qui sont aussi durs à développer. Là. Donc, c'est plus... parce que ça représente une ligne droite AX plus B. Okay? C'est la fonction linéaire. Et la partie valeur initiale, c'est mon P, ce qui est ça. Okay? Là, j'ai déduit c'est quoi la règle du P là, pour nous donner une idée. Okay? Donc, ça, c'est plus la règle générale. Donc, qu'est-ce qu'on va travailler dans les exemples? C'est toujours AX plus B. C'est pas aussi compliqué. Là, après ça, on a le foyer. Le foyer, c'est plus loin que le sommet. Okay? Il est encore là, il n'est pas sur la fonction. Ça, la distance entre le sommet et le foyer, c'est C. Avec le rectangle, ici, en pointillé, il faut que ça passe le coin, là, le coin du rectangle, il faut que ça passe par les asymptotes. Okay? Et puis la distance, la hauteur entre le sommet et le rectangle, ça donne la valeur de P. Et puis, avec ça, 2A, c'est axe transverse. On appelle ça axe transverse, c'est 2A. Okay? Donc, horizontal, c'est comme ça. Vertical, il est comme ça. Ça, c'est l'axe transverse. Axe conjugué, c'est l'autre côté. Okay? L'autre côté, c'est plutôt ici. Vertical, c'est comme ça. Horizontal. 2C, c'est la distance focale. Pareil. Relation de Pythagore, c'est toujours la formule C à la 2 égale A à la 2 plus P à la 1. Là, ça devient la même règle que la relation de Pythagore qu'on a appris en secondaire 3. Les foyers F1 F2 sont sur l'axe transverse, toujours. Tout point M de l'hyperbole. Okay? Là, on a aussi, comme Eclipse, on a une formule pour la distance entre le point, n'importe quel point, sur l'hyperbole jusqu'au foyer, jusqu'aux deux foyers. Si on soustrait les deux, on prend la valeur absolue qui est égale à 2A. Okay? C'est un peu différent de celui de Eclipse. Là, si c'est centré à l'origine, c'est beaucoup plus simple. Si on regarde ça, on n'a pas de H et K, mais c'est toujours moins entre les deux. Hein, toujours moins. Puis quand c'est vertical, c'est aussi égal à moins 1. L'asymptote, ça devient beaucoup plus simple parce que ça passe par l'origine.
la valeur initiale, P, va être 0. Donc, la règle va être P sur AX. Donc, ça peut être plus, ça peut être moins, parce que un, ça descend, puis l'autre, ça monte. Donc, ça, les deux, ça représente les deux asymptotes. Okay? C'est pour ça qu'il y a un plus ou moins. Même chose pour l'autre avec H et K. Là. H et K, c'est 0, 0. L'axe transvexe, même chose. Axe conjugué, distance focale, c'est pareil toujours. Hein? Transvexe, c'est toujours 2A. Conjugué, c'est toujours celui qui a le P. OK? Donc, encore là, la distance entre entre le sommet et le sommet de l'hyperbole et l'origine, H et K, ça c'est A. P, c'est avec le rectangle en pointillé ici, les coins là, du rectangle, ça passe par les asymptotes. Et la hauteur de ça, entre le centre et le haut du rectangle, ou en bas du rectangle, ça donne une distance qui est la valeur P. La valeur C, c'est entre le centre et le foyer de l'hyperbole, ce qui est F1 et F2. Le vertical, c'est pareil, c'est juste, ils sont toutes verticales. Là. Donc, n'importe quel point M, c'est aussi la même formule. N'importe quel point M jusqu'aux deux foyers, là, on fait une distance entre les deux, la différence entre les deux. On prend la valeur absolue égale à 2A. Donc, encore là, relation de Pythagore. Ça, c'est exactement pareil de celui de son acte 3 qu'on a appris. Bon. On a encore la forme générale. La forme générale, encore là, le premier ici, qu'est-ce qui est différent? C'est qu'entre x à la 2 et y à la 2, il y a un moins. OK? Il y a un moins. Même si c'est centré à l'origine, il y a un moins. OK? On va travailler sur la transformer une forme à l'autre de l'hyperbole en premier. Donc, première chose, c'est vraiment de savoir comment transformer. Là. Après ça, on va regarder comment chercher les règles, exactement comme celui de Eclipse. Donc, on va commencer par celui qui a un H et K. Donc, ça, c'est optionnel. Encore là, on a besoin d'utiliser complétion carrée. Révise les notes de cours de son 4 okay, dans factorisation. Vous pouvez abonner sur mon cours de secondaire 4 pour avoir les notes de cours sur les factorisations, sur complétion carrée. Okay? Si vous avez déjà brûlé vos notes de cours, j'ai déjà vu des élèves qui ont jeté, déchiffré et même brûlé les notes de cours. Mais, regarde, donc, si vous en avez besoin encore, vous pouvez regarder celui de vos amis ou même peut-être les profs de secondaire 5 vont refaire une révision sur complétion carrée. OK? Donc, on va faire l'exemple ici. Donc, on va regrouper les x ensemble. Moins 6x plus le px sur 2 à la 2. Et puis, il faut que je factorise celui de moins 4. Là, je sors le moins 4. Donc, ça donne y à la 2. Plus 8y. Et puis, plus py sur 2 à la 2. Qui est égal à 59. Là, il faut que j'ajoute les deux autres. Plus px sur 2 à la 2 et moins 4 fois py sur 2 à la 2. Donc, je vais écrire ça mieux que ça, là. Tasser un peu. Py sur 2 à la 2. Bon, voilà. Mais c'est quoi mon px? C'est, en effet, c'est 6. Donc, x à la 2 moins 6x plus 6 sur 2. Donc, 6 sur 2, ça donne quoi? 6. OK, je vais écrire ça, là. Je vais juste remplacer mes px et py pour vous montrer un peu, là. Pas trop sauter les étapes. 59 plus 6 sur 2 à la 2, moins 4, 8 sur 2 à la 2. Voilà. Et puis,
6 sur 2, ça donne 3. Donc, j'ai x moins 3. Le moins, ça vient de là. À la 2. Moins 4 fois y plus, ça vient de là. Et puis 8 sur 2, ça donne 4. Donc, 4 ici, à la 2. Qui est égal à 59 plus 9 moins 8 sur 2, ça donne 4. 4 à la 2, 16. 16 fois 4, 64. Donc, c'est ça qu'on a. Puis ça, c'est ici, ça donne égal à 4. À gauche, je vais juste réécrire ça. OK? Et puis, j'ai besoin de mettre ça égal à 1. Donc, on divise tout le monde par 4. Donc, x moins 3 sur 4 moins, là, ici, 4 sur 4, ça s'annule. Donc, il va rester seulement y plus 4 à la 2 sur 1 qui est égal à 1. Parce que 4 divisé par 4, ça donne 1. Okay? Donc, j'ai divisé tout le monde par 4 pour arriver ici. Donc, diviser 4 pour tout le monde. Avec ça, mais c'est ça déjà ma règle de, en forme canonique. Okay? Mon A va être égal à 2, mon B va être égal à 1. Okay? Oublie pas, ça c'est A à la 2. C'est pour ça que j'ai fait racine carrée pour que ça donne 2. Okay? Mon H c'est 3, mon K c'est moins 4. Là, si c'est centré à l'origine, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore plus facile. X à la 2 moins 4y à la 2 égale à moins 16. On divise par 16. Okay? On va diviser par 16 pour que ça donne égal à moins 1 parce que, évidemment, ça devient vertical. Pourquoi on ne divise pas par moins 16? Parce que si on divise par moins 16, ça devient moins x à la 2 plus y à la 2. Les signes ne sont pas corrects. Okay? Parce qu'on a besoin de x qui soustrait celui de y. Donc, c'est pour ça que je divise seulement par 16 dans tous les côtés, tous les thèmes. Okay? Donc, j'ai x à la 2 sur 16 moins 4 sur 16, ça donne y à la 2 sur 4 qui est égal à moins 1. Donc, ça, c'est en effet ma règle en forme canonique. Donc, mon A va être 4. Mon P va être 2. Encore là, je prends racine carrée de chacun pour chercher. Parce que 16, c'est A à la 2. Puis 4, c'est P à la 2. OK? Donc ça, c'est vertical. Et puis, comment on transforme de canonique en général? Mais canonique en général, on multiplie et simplifie. OK? Premièrement, on va écrire ceci comme ça, plus 4 moins sur 1 égale à 1. On multiplie tout le monde par 4. Fois 4 pour tout le monde. Ça donne x moins 3 à la 2, moins 4 y plus 4 à la 2. J'ai repris le même exemple. Là. C'est pour ça que les chiffres, ça revient pas mal similaire. Là. Donc, on distribue. Donc, x à la 2 moins 6x plus 9. Et puis, moins 4 fois y à la 2 plus 8y plus 16. Moins 4 égale à 0. Donc, si je continue, x à la 2 moins 6x plus 9 moins 4y à la 2, moins 32y moins 64 moins 4 égale 0. On recoupe les thèmes semblables et on va mettre ça en ordre. X à la 2 moins 4y à la 2, moins 6x moins 32y, plus 9 moins 4, ça donne plus 5. Moins 64 plus 5, ça donne moins 59, qui est égal à 0. Okay. Donc ça, c'est ma règle en forme générale. Oups. On va regarder celui qui est centré à l'origine. Bon, si c'est centré à l'origine, c'est beaucoup plus simple. Donc, x à la 2
sur 16 moins y à la 2 sur 4 qui est égal à moins 1. On multiplie tout le monde par 16. OK? Donc, ça va nous donner x à la 2 moins. Donc, 16 sur 4, ça donne 4. Donc, 4y à la 2 égale à moins 16. Et puis, on met le moins 1 dans l'autre côté. Donc, ça donne plus 16 qui est égal à 0. Donc, ça, c'est la forme générale. Oups. Voilà. On va regarder. OK. Pour faire l'esquisse d'une hyperbole, on a besoin HK, A et B. Donc, si ce n'est pas centré à l'origine, on a besoin de chercher H et K. Si c'est centré à l'origine, mais H et K, c'est 0, 0. Là. Donc, ça revient pareil. Là, si A est au-dessous de la variable X, donc ça veut dire que A est plus grand que B. Là. Donc, l'hyperbole est horizontale. Sinon, c'est vertical. OK? Donc, on va tracer le rectangle avec A et B. Okay, parce qu'on connaît les deux valeurs. Donc, avec un rectangle, on peut tracer les deux asymptotes. Okay? Avec les asymptotes, et pour chercher la distance du centre au foyer, on peut chercher avec la relation de Pythagore. Okay? C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Et puis, on peut trouver juste à main levée, là, parce qu'on sait que c'est déjà horizontal ou vertical. À main levée, on va tracer le graphique qui approche des deux asymptotes. Okay? Donc, c'est comme la ligne bleue ici. Là. Ça, c'est la fonction hyperbole. Bon, on s'en va dans recherche la règle de l'hyperbole. On va commencer par recherche. Quand on connaît le centre avec un sommet et un foyer, comment on recherche la règle de cette hyperbole? Encore là, je vais faire un exemple qui est optionnel, l'autre exemple qui est obligatoire. Le premier exemple qui est optionnel parce qu'on nous donne le centre H et K. Donc, on a H qui est égal à 1, K qui est égal à 2. Okay. La règle, parce qu'on a un sommet et un foyer. Okay. Okay. Si on dessine un petit peu ici, là, H c'est 1, K c'est 2, donc à peu près ici. Et puis on a le point, un sommet qui est 4, 2. OK, 4, 2, ça va être ici. Alors, mais ça, c'est le sommet de l'hyperbole. Ça veut dire tout de suite, on sait que ça devient horizontal. Et puis un foyer qui est 6, 2, qui est là. OK. Donc, on peut tout de suite tracer un esquisse, là, un petit rectangle. Et puis, on a des asymptotes. Et puis, là, je vais tracer à main levée les hyperboles. OK. Donc, ça a l'air quelque chose comme ça. Donc, l'esquisse, ce n'est pas obligatoire, mais ça nous donne une très grosse idée là, comment ça a l'air la fonction. Okay? Plutôt la relation, ce n'est pas une fonction. Donc, on sait que C, c'est égal à 6 moins 1, valeur absolue, parce que mon point ici, c'est 6, 2. Et puis, mon point du sommet, c'est 4, 2. Le centre, c'est 1 et 2. Donc, je prends 6 moins. Donc, je vais prendre le 6 et le 1. Et on soustrait pour avoir le C, parce que c'est ça la distance. OK? Ça, c'est C. Donc, j'ai la réponse comme 5. Là, j'ai mon A aussi. A, c'est quoi? A, c'est la distance entre le sommet et le centre. Le sommet et le centre, donc c'est 4 moins 1. Valeur absolue encore. Ça donne 3. OK? Avec la relation de Pythagore, C à la 2 égale à A à la 2 plus B à la 2, on peut chercher B. OK? Donc, 25 égale 9 plus B à la 2, donc B égale à 4. Okay? On peut isoler puis résoudre le P.
et ça donne 4. Okay. En fait, c'est plus ou moins 4, mais vu que P, c'est toujours une valeur positive, on va prendre 4. Donc, on va avoir la règle x plus 1, parce que h, c'est moins 1 à la 2 sur... Là, c'est horizontal, donc mon a, c'est 3. Donc, 3 à la 2, ça donne 9. Moins, là, c'est plus, là, c'est pas Eclipse, c'est hyperbole, c'est moins. Donc, y moins aussi le k qui est 3 sur p qui est 4. 4 à la 2, ça donne 16, qui est égal à 1. Là, si vous regardez, là, parce que c'est un point que j'ai remarqué ici, mon A est plus petit que P. Dans Eclipse, si A est plus petit que P, ça ne veut pas dire que c'est vertical. Ça ne veut pas dire que c'est inversé. Okay? Ça ne représente pas ça. Okay? Donc, c'est quelque chose qui différence entre ellipse et hyperbole. Donc, A, ça peut être plus petit que P. Okay? Si c'est horizontal. Tant que ça donne égal à 1, là, ça c'est horizontal. Okay? Donc, c'est ça la règle. Bon, on va regarder celui qui est centré à l'origine maintenant. On trouve l'équation de l'hyperbole centrée à l'origine avec un sommet qui est 3 0 et un foyer qui est 5 0. Donc, encore là, il est horizontal. Okay? Quand c'est centré ici, un sommet qui est 3 0, un foyer qui est 5 0, donc on a un genre de boîte de rectangle. Et puis les deux, sa symptote va passer par les coins du rectangle. Et puis on peut tracer à main levée. Oups. À main levée l'hyperbole. OK. Donc la formule va être x à la 2 sur a à la 2 moins y à la 2 sur p à la 2 qui est égal à 1. Là, on connaît la distance entre le sommet et le centre, ce qui est 3. Et entre ça et le foyer, ce qui est 5. Donc, ça veut dire que C égale à 5, A égale à 3. Mais c'est quoi P? Mais P, c'est C à la 2 égale A à la 2 plus P à la 2. Okay? Donc, il faut isoler le P. Donc, on a 25 égale 9 plus P à la 2. Donc, P, c'est égal à 4. Plus ou moins 4, mais sauf qu'on prend toujours positif. Là. Dans ce cas-là, c'est la distance. Donc, c'est 4. Donc, on a la réponse qui est x à la 2 sur A, c'est 3. Donc, 3 à la 2, ça donne 9. Moins y à la 2 sur 4 à la 2, donc 16, qui est égal à 1. Donc, on regarde ça. Encore là, A est plus petit que P, mais A est en dessous de X quand même. Donc, quand c'est horizontal, A est toujours en dessous de X. Quand c'est vertical, A c'est en dessous de Y. Donc, c'est un peu différent de celui de Eclipse, là, parce que avec la formule de hyperbole, quand c'est vertical, c'est égal à moins 1. Okay? Donc, c'est pour ça que quand c'est vertical aussi, le A va être en dessous de Y et non le X. Okay? Mais ça ne veut pas dire que quand celui qui est plus grand, c'est le A. Okay? Ce n'est pas comme Eclipse. Donc, ça, c'est ma règle. On va regarder le prochain exemple. Donc, on va faire la situation avec le centre et un sommet et puis la mesure de l'axe construit. Encore là, je vais commencer par celui qui est optionnel, qui est avec un H et K. Et puis, je vais faire ça, celui qui est obligatoire, qui est centré à l'origine. Donc, trouve l'équation de l'hyperbole avec un centre 1, 2. Donc, H, c'est égal à 1, K, c'est égal à 2. Et puis, un sommet de 4, 2. Donc, je vais commencer à dessiner. Là. 1, 2, c'est à peu près là. Et puis, 4, 2, ça doit être quelque chose ici. OK. Et puis, j'ai un axe conjugué de 8. Donc, ça veut dire que c'est 4 en haut, 4 en bas.
Donc, je peux dessiner le... OK. Donc, ça veut dire que c'est comme ça, à peu près, là. À peu près. Donc, c'est pas nécessaire de faire ça exactement. Donc, l'asymptote. OK. Et puis, la relation, hyperbole, c'est comme ça. OK? Non, je ne suis pas désigné exactement, c'est toujours à peu près. Donc, on sait que c'est horizontal à cause que le sommet est là, puis le centre est là. OK? Si le sommet est en haut du centre, donc c'est vertical. Donc, la règle, ça doit être égal à 1 au lieu de égal à moins 1, ce qui est pour le vertical. Donc, on peut commencer à écrire mon P. Donc, 2P égale à 8, P égale à 4. Et puis, c'est quoi le A? Le A, c'est entre ici et ici. Donc, A, c'est égal à la valeur absolue de 4 moins 1, ce qui est égal à 3. Donc, A égale à 3, P égale à 4. Donc, on peut trouver déjà la règle x moins 1 à la 2 sur A à la 2. Donc, A à la 2 parce que c'est horizontal. Donc, A, c'est en dessous de x. Donc, ça, c'est 9. Moins y moins 2. C'est mon cas. Et puis, sur le P à la 2, ce qui est 16, égale à 1. Donc, ça, c'est la règle de ce problème. Donc, si c'est centré à l'origine, c'est un petit peu plus facile, là. Donc, si c'est centré à l'origine, on a un sommet qui est 3 0. Donc, 3 0, je vais utiliser vert. 3 0. Donc, ça, c'est un sommet. Donc, encore là, c'est horizontal. L'axe conjugué est égal à 8. Donc, ça veut dire que c'est 4 en haut, 4 en bas. OK? Donc, je vais avoir un carré comme ça. Et puis, mes deux asymptotes, ils passent par le centre. Et puis, la relation hyperbole va être quelque chose comme ça. OK? Donc, mon A, c'est quoi? Mon A, c'est en effet, c'est la distance ici, ce qui est 3. Donc, A égale à 3. 2P qui est égal à 8, donc P égale à 4. Parce que l'axe conjugué mesure 8. Donc, 2P égale à 8. Donc, la règle, c'est x à la 2 sur 9, parce que c'est 3 à la 2, moins y à la 2 sur 4 à la 2, ce qui est 16 égale à 1. Donc ici, je vais commencer avec celui qui est optionnel, qui a un h et k. Donc on regarde, on nous donne le centre et les distances d'un point aux deux foyers, et puis la mesure de l'axe conjugué. Donc, premièrement, il faut on nous identifie si l'hyperbole est horizontale ou verticale, parce que sinon, on peut avoir deux réponses. Hein. Mais ici, dans l'exemple, j'ai donné que l'équation de l'hyperbole, c'est horizontale avec un centre 1 et 2, donc h égale 1, k égale 2. Et puis, la mesure de l'axe conjugué qui est égale à 8, donc 2p égale à 8, donc p égale à 4. Aussi, les distances d'un point aux deux foyers sont de 2 et 6. Donc, j'ai distance du point M au premier foyer qui est 2, distance du point M au deuxième foyer, ce qui est 6. Donc, on peut trouver la formule avec D distance entre M, F1 moins distance entre M, F2, valeur absolue. Ça, c'est égal à 2A. Okay? Donc, on soustrait 2 moins 6. 2 moins 6, valeur absolue égale 2A. Donc, moins 4, valeur absolue, ça donne 4 égale à 2A. Donc, A égale à 2. Okay. Vu que c'est horizontal, moi, je n'ai même pas besoin de dessiner. Là. J'ai déjà mon A, P, H et K. Et on sait que c'est horizontal. Donc, x moins 1 à la 2 sur A, ce qui est 2. Donc, ça donne 4, moins y moins 2 à la 2 sur P qui est 4, donc ça donne 16 égale à 1. Et puis, centré à l'origine, c'est encore là, hyperbole est horizontale et centré à l'origine, donc c'est 0, 0.
L'axe conjugué, c'est 2p égale à 8, donc p égale à 4. Les distances entre deux points, entre le point et aux deux foyers, c'est 2 et 6. Donc, encore là, c'est la même chose. Égale 2, distance entre point M et foyer 2, c'est égal à 6. Donc, distance entre MF1 moins distance entre MF2, valeur absolue, c'est égal à 2A. Donc, encore là, 2 moins 4, 2 moins 6, pardon, qui est égal à 2A. Donc, mon A, donc ici, c'est 4 égale 2A. Valeur absolue, ça veut dire qu'on ignore les signes de ça. Donc, mettons, c'est comme ça, valeur absolue de moins 4, ça donne 4 qui est égal à 2A. Divisé par 2, ça donne 2. Donc, A égale à 2. Encore là, je n'ai pas besoin de dessiner parce que j'ai déjà toutes mes valeurs. Sur 4 moins Y égale à 2 sur 16 égale à 1. Et voilà pour ce problème-là. Prochaine situation, ici, c'est le centre d'un sommet et une des asymptotes qu'on connaît. Okay? Donc, trouve l'équation de l'hyperbole avec un centre 1, 2 et un sommet 4, 2. Okay? Donc, si je dessine ça, donc j'ai mon H qui est 1, K qui est 2, un sommet qui est 4, 2. Donc, j'ai mon point 1, 2 ici, et puis 4, 2, c'est là. Donc, on sait que c'est déjà horizontal parce que ici, ça doit être mon A. OK? Donc là, je ne connais pas mon P. OK? Comment je vais dessiner ça? Je vais faire ça à peu près. Fait que je vais faire ça comme ça. Je ne connais pas encore mon P. Donc, je vais juste dessiner un rectangle comme ça. C'est plutôt en pointillé, là, les asymptotes. OK? Et puis, je dessine la main levée pour les deux hyperboles comme ça. OK? Donc, mon A, ça doit être, parce que ce point-là, c'est 4, 2, et mon centre, c'est 1, 2. Donc, A égale à 4 moins 1, ce qui est égal à 3. Donc, j'ai mon A. Là, si on regarde la règle d'asymptote, c'est Y égale à plus ou moins P sur AX. OK? Donc, la valeur initiale, je peux l'ignorer pour l'instant. Donc, on sait que 4 sur 3, c'est égal à P sur A. OK? Parce que P sur A, c'est la pente de l'asymptote. OK? P sur A. P sur A, c'est la pente. Et on sait que c'est 4 sur 3. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai ce rapport-là. Donc, on connaît que A, c'est 3. Ah, mais si A, c'est 3, si A, c'est 3, donc 4 sur 3 égale à P sur 3. Donc, on sait que P va être égal à 4. Pourquoi j'ai besoin de faire ça et non tout de suite, on peut dire que ça, c'est mon P? Mais parce que ça se peut que le A ici, c'est 6, admettons. Okay? Ça veut dire que mon P va être 8 au lieu de 4. Okay? Donc, c'est proportionnel parce que 4 sur 3 ici, c'est une fraction simplifiée. Donc, c'est important à faire l'exercice du rapport pour chercher c'est quoi mon P. Okay? Donc, mon P ici, c'est égal à 4. Donc, avec ça, j'ai déjà ma formule x moins. Okay, mon h, c'est 1. Donc, x moins 1 à la 2. Mon a, c'est 3, donc ça donne 9, moins y moins 2 sur p, ce qui est 4, ça donne 16 égale 1, parce que c'est horizontal. Okay? Donc, a, c'est en dessous de x et p, c'est en dessous de y. OK, donc ça, c'est ma règle. Bon, avec celui qui est centré à l'origine. Donc, trouve l'équation de l'hyperbole centrée à l'origine avec un sommet 6, 0. Et puis, l'équation d'une des asymptotes, ce qui est 4 sur 3x.
Donc, 6, 0, c'est à peu près ici. Donc, on sait que il est centré à l'origine et le sommet il est là. Ça veut dire que mon rectangle va être quelque chose comme ça. Et puis, les deux asymptotes. Et puis, l'hyperbole. OK, quelque chose comme ça. Donc, on sait que l'hyperbole ici, c'est P sur A. Donc, c'est une proportion. OK? Donc, la distance entre le sommet et le centre va être 6. Donc, ça veut dire que A égale à 6. Si A égale à 6, on peut savoir que 4 sur 3, c'est égal à P sur A. Mais A, c'est 6. OK? Donc, 4 sur 3 égale à P sur 6. Donc, ça veut dire que P, c'est égal à 8. OK, on fait un produit croisé, là. Donc, j'ai mon AP, mais ma règle, ça doit être x à la 2 sur 6 à la 2, ce qui est 36, moins y à la 2 sur 8 à la 2, 64, égale à 1. Donc, on voit que c'est bien important de faire l'exercice du rapport pour chercher la valeur correctement pour le P. Donc, c'est ça la règle de cette fonction. OK. Bon, pour ce problème ici, on va chercher l'équation de l'hyperbole avec 2 points et puis avec le centre. OK. Donc, ça veut dire qu'on connaît c'est quoi H et K. Encore là, cet exemple-là, c'est optionnel. On va faire celui obligatoire après. Donc, H égale 1, K égale 2. Là, on a deux points. Hein. En effet, on n'a pas besoin vraiment de dessiner un graphique si vous ne voulez pas. C'est sûr qu'avec un dessin un petit peu plus précis, parce qu'avec ça, il faut quand même que ce soit un petit peu plus précis. Là. Sinon, on peut essayer. OK? On va faire, c'est x moins h à la 2 sur a à la 2 moins y moins k à la 2 sur p à la 2 qui est égal à 1. On va utiliser si on assume que c'est horizontal. Okay? Si ce n'est pas horizontal, la réponse va avoir une erreur. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on va essayer ça. Donc, trouve l'équation de l'hyperbole. On va remplacer le h et k et puis par un point. On va utiliser une autre couleur. X moins 1. On va remplacer par le premier point, là, ça c'est vert. Donc 10 moins 1 à la 2 sur a à la 2 moins y, ce qui est 2 plus 8 racine de 2 moins 2 à la 2 sur p à la 2 qui est égal à 1. OK? Donc en haut, 10 moins 1, ça donne 9. 9 à la 2, ça donne 81 sur a à la 2 moins 2 moins 2, ça donne, il reste juste 8 racines de 2. 8 racines de 2 à la 2, ça donne 64 fois 2. 64 fois 2, ça donne 128. Donc 128 sur P à la 2 égale à 1. OK? Donc rendu là, je veux isoler mon P à la 2, admettons. OK? Donc je vais faire 81 sur A à la 2 moins 1 qui est égal à 128 sur P à la 2. Pour isoler mon P à la 2, on va faire ça. Donc, je vais avoir P à la 2 qui est égal à 128 sur 81 sur A à la 2 moins 1. Donc, ça, c'est mon P à la 2. Là, ça, c'est en effet, ça, c'est ma première équation. Je vais chercher une autre équation avec l'autre set de points. Donc, j'ai x, non, pas x, mais 7 moins 1 à la 2 sur a à la 2 moins 2 plus 4 fois racine de 3 moins 2 à la 2 sur p à la 2 qui est égal à 1. Donc ici, 7 moins 1, ça donne 6. 6 à la 2, ça donne 36 sur a à la 2 moins, ici, il reste 4 racine de 3 à la 2, donc ça donne 16 fois 3. 16 fois 3, ça donne 48 sur P à la 2 qui est égal à 1. Et puis,
Je vais isoler ça. Donc, la réponse va avoir B à la 2 qui est égal à 48 sur 36 sur A à la 2 moins 1. OK? Avec ça c'est ma deuxième équation. On va mettre ça égal. Donc, 128 sur... Donc, on va mettre ça comme ça. 128 sur 81 sur A à la 2 moins 1 égale à 48 sur 36 sur A à la 2 moins 1. Donc, si on fait un produit croisé, donc 128 multiplié par 36 sur A à la 2 moins 1, qui est égal à 48 sur multiplie 81 sur A à la 2 moins 1. Ça, on va distribuer. Okay. Si on distribue, ça donne 4608 sur A à la 2. Okay, je vais faire ça un petit peu plus bas, là. 4608 sur A à la 2 moins 128, qui est égal à 3888 sur A à la 2, moins 48. Là, on recoupe les thèmes semblables. Okay, on soustrait dans l'autre pour que ça donne 720 sur A à la 2, qui est égal à 80. Okay. Donc, on va mettre ça dans l'autre côté et celle-là dans ici. Et puis, on exécute la soustraction et ça donne ça. Donc, mon A à la 2, ça donne 9. Donc, A égale à 3. Une fois que j'ai trouvé A égale à 3, mais mon P à la 2 qui est égal à, je peux prendre l'équation 1, là, 128 sur 81 sur A à la 2, donc ça donne 9 moins 1. Donc, ça veut dire que P à la 2, ça donne 9 moins 1, ça donne 8. 8 divisé par 128 divisé par 8, ça donne 16. Donc, P égale à 4. Donc, ma réponse va être X moins 1 à la 2. Mon H et K, c'est 1 puis 2. OK. Donc, sur A à la 2, ce qui est 9, moins Y moins 2 à la 2 sur 16, qui est égal à 1. Et voilà la règle de ce problème. OK. Donc, c'est quand même, moi je considère ce problème assez dur là, parce qu'il faut en résoudre un système d'équations avec les deux formules avec H et K. Okay? Là, on va faire ça centré à l'origine. En effet, c'est similaire. Okay? Donc, si on regarde ça, trouve l'équation de l'hyperbole centrée à l'origine et 2 points sur l'hyperbole. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas H et K, et puis on a X à la 2 sur A à la 2 moins Y à la 2 sur B à la 2 qui est égal à 1. Donc, on peut assumer que c'est horizontal encore. Okay? Donc, si la réponse, il y a un problème, qu'on ne peut pas trouver une réponse, sûrement c'est vertical. Okay? Si on est capable d'arriver à une réponse, mais on a bien assumé. OK, si on remplace par le premier point, donc je vais utiliser bleu. OK. Donc, j'ai 9 à la 2, donc ça donne 81 sur A à la 2, moins 8 racine de 2 à la 2, donc ça donne 128 sur B à la 2, qui est égal à 1. Donc maintenant, c'est rendu comme l'exemple précédent. Donc, on va isoler mon B à la 2. Donc, B à la 2, ça va nous donner 128 sur 81 sur A à la 2 moins 1. Donc, ça, c'est la première équation. Deuxième équation, là, on remplace par un autre point. 6 à la 2, ça donne 36 sur A à la 2, moins 4 racine de 3 à la 2, ça donne 16 fois 3, donc 48 sur B à la 2, qui est égal à 1. Donc, j'ai 36 sur A à la 2 moins 1, qui est égal à 48 sur B à la 2. Donc, B à la 2 égale 48 sur 36 sur A à la 2 moins 1. Donc, j'ai mis ça
sur 1, puis j'ai échangé les extrêmes. OK? Donc, c'est ça que j'ai fait pour que ça arrive à la dernière étape ici. Donc, ça, c'est ma deuxième équation. Je vais les mettre une méthode de comparaison, donc 128 sur 81 sur a à la 2 moins 1, qui est égal à 48 sur 36 sur a à la 2 moins 1. Donc, on fait produit croisé. OK. Ben, je multiplie diagonalement, là. Donc, 48, c'est pas exactement produit croisé, mais bon. On distribue, donc ça donne 4608 sur a à la 2. Et puis, moins 128 égale à 3888 sur a à la 2 moins 48. Et puis, on recoupe les termes semblables et on soustrait. Donc, ça va nous donner 720 sur a à la 2 qui est égal à 80. Donc, a à la 2 égale à 9, c'est-à-dire a égale à 3. Et puis, 128, donc p à la 2 égale 128 sur 81 sur a à la 2 moins 1. Donc, on remplace a à la 2, en effet, par 9 moins 1. Et ça va nous donner 16, p égale à 4. Donc, la réponse, donc x à la 2 sur a qui est 3, donc 3 à la 2, ça donne 9, moins y à la 2 sur 16 qui est égal à 1. Donc, la réponse est bonne. Et encore là, c'est un problème quand même assez difficile avec une résolution de problème pour résoudre un système d'équations. Donc, c'est une question difficile. Une autre situation ici, c'est si on connaît deux asymptotes et un point sur l'hyperbole, comment on va chercher l'équation de l'hyperbole? Donc, si on connaît les deux asymptotes, okay, l'intersection des deux asymptotes, c'est mon h et k, c'est mon centre. Donc, encore là, ici, c'est optionnel. Le prochain exemple, c'est obligatoire. On va regarder ça en premier. Donc, si je veux résoudre un système d'équations, ça c'est la première équation, deuxième équation, on va faire la méthode de comparaison. Donc, 4 sur 3, x plus 2 sur 3, qui est égal à moins 4 sur 3x plus 10 sur 3. Donc, on recoupe ça ici et on fait ça dans l'autre côté. Donc, ça donne 8x sur 3, qui est égal à 10 sur 3 moins 2 sur 3, ce qui est 8 sur 3. Donc, en effet, mon x c'est égal à 1. OK? Donc, chez x égale à 1, ça veut dire que mon h, c'est égal à 1. Là, je vais remplacer mon x égale à 1 dans une équation. Ça va nous donner 6 sur 3, ce qui est 2. Donc, ça veut dire que k égale à 2. Donc, je viens de trouver mon h et k. OK? Et en effet, je peux remplacer dans l'équation, mais sauf que je veux vous montrer une autre chose. Donc, 4 sur 3, c'est un rapport de P sur A. Okay? Donc, ça veut dire que je peux faire 4A sur 3 égale P. OK? Donc, 4A sur 3 égale P. Donc, x moins 1 à la 2, moins y moins 2 à la 2, tout ça, ça c'est sur mon a à la 2. Mon p ici, je vais le remplacer l'équation. Donc, ça veut dire que j'ai 4a sur 3, tout ça à la 2, qui est égal à 1. OK. Encore là, je vais assumer que c'est un hyperbole qui est horizontal. Okay. Si je remplace le point, il va avoir un problème s'il n'est pas, horizontal. Okay. Donc, je vais remplacer par le point. Je vais mettre ça en rouge.
10 et puis 2 plus 8 racine de 2. Donc, 10 moins 1 à la 2 sur a à la 2 moins 2 plus 8 racine de 2 moins 2 à la 2 sur... là, je peux marquer 16a à la 2 sur 9. Hein. J'ai fait ça à la 2. Là. Le 10 moins 1, ça donne 9. 9 à la 2, ça donne 81 sur a à la 2. Moins 8 racine de 2 à la 2, ça donne 128. Sur 16a à la 2 sur 9, qui est égal à 1. Là, on peut-tu simplifier ici? Oui, on peut simplifier. Parce que 128 divisé par 16, ça va nous donner 8. 8 fois 9, ça donne 72. Donc, en effet, ça donne ça. 72 sur a à la 2 qui est égal à 1. Donc, 81 moins 72, c'est égal à 9. OK? Donc, je vais faire ça. Donc, 9 sur a à la 2 égale à 1. Donc, ça veut dire que a à la 2 égale à 9, a égale à 3. OK? On vient de trouver a. Mais mon p, là, j'ai une équation ici. OK? Donc, je vais utiliser une autre couleur. Donc, 4 a sur 3 égale p. Et mon a, c'est 3. Donc, 4 égale p. Et voilà, ma règle va être x moins 1 à la 2 sur 9 moins y moins 2 sur 16 qui est égal à 1. Et voilà ma règle. Là, quand c'est centré à l'origine, c'est un petit peu plus facile parce qu'on n'a pas besoin de chercher mon h et k, je n'ai pas besoin de résoudre un système d'équations. On sait que h et k, c'est 0, 0. Donc, l'équation va être comme ça. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est encore là, trouver le rapport. 4 sur 3, c'est P sur A. Donc, 4A sur 3 également P. Donc là, je peux le remplacer ici. OK? Et je remplace le point aussi. Donc, j'ai 81 sur A à la 2 moins 8 racine de 2 à la 2, ça donne 128. Là, ça revient à la même chiffre que l'exemple précédent. Là, j'aime ça, utiliser les mêmes chiffres. Comme ça, on voit c'est quoi la différence entre les deux. Okay. Mais si vous avez skippé l'autre exemple, mais voilà, les détails sont ici aussi. Donc, je remplace par ça. Le P, en effet, c'est 4A sur 3. OK, donc on va mettre ça en la 2 qui est égal à 1. Là, je vais mettre ça plus clair. Là. 4A sur 3 en la 2 qui est égal à 1. Donc, j'ai 81 sur A à la 2 moins 128 sur 16A à la 2 sur 9 qui est égal à 1. Donc, on simplifie le deuxième terme ici pour que ça donne... Oups, c'est un moins. Pour que ça donne 72 sur A à la 2. Donc, ça, vous devrez savoir comment simplifier. Là, 128 divisé par 5 sur 9, c'est comme multiplier l'inverse. Donc, 128 et 16, ça simplifie et ça donne 8. 8 fois 9, ça donne 72. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai 72 sur A à la 2. Et puis, ça donne 9 sur A à la 2. Ça veut dire que A à la 2 égale 9. A égale à 3. Et puis, 4 sur 3A égale P. Donc, 4 égale P. Et puis, la réponse, x à la 2 sur 9 moins y à la 2 sur 16 qui est égal à 1. Et voilà ma règle. Bon, cette section, c'est sur les inéquations des hyperboles. Là, on a 8 différentes façons de faire l'inéquation sur un graphique. Donc, quand c'est horizontal, okay, quand l'hyperbole est horizontal, c'est les 4 premiers cas en haut. Si c'est vertical, c'est celui d'en bas. Ok,
Okay, quand c'est en haut, quand c'est plus petit que 1, et entre les deux hyperboles. Quand c'est plus grand que 1, c'est dans les hyperboles. Mais c'est l'inverse quand c'est vertical. Okay? Quand c'est vertical, vu que c'est moins 1, là, on va dire que quand c'est plus petit que moins 1, c'est dans les hyperboles. Mais quand c'est plus grand que moins 1, c'est en dehors des hyperboles. Okay? Encore là, s'il y a un égal, c'est une ligne pleine. Sinon, c'est une ligne pointillée. Donc, exemple ici, c'est représenter l'inéquation sur un graphique. Donc, premièrement, on va identifier A, B, H et K. Donc, encore là, ici, c'est optionnel avec H et K. Sinon, c'est juste que H et K est centré à l'origine. Je n'ai pas besoin de faire celui de centré à l'origine, vu que c'est quand même plus facile. Donc, on va suivre ici H égale 1, K égale 2, A égale 3 et B égale 5. Donc, sur le graphique, vu que j'ai H et K, je vais mettre mon centre ici. Donc, j'ai une distance de 3, mon deuxième point, puis une distance de 5. OK. Ça, c'est horizontal parce que c'est plus grand ou égal à 1. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon A sur le X, mon B sur le Y. OK. Donc, je peux dessiner un petit rectangle. Et puis, je peux mettre mes asymptotes. Et puis, je vais mettre l'hyperbole. Il y a un égal, donc c'est pour ça que j'ai mis une ligne pleine. Okay? Et puis, quand c'est plus grand ou égal à 1, okay? Si on regarde les graphiques, quand c'est plus grand ou égal à 1, c'est à l'intérieur des hyperboles. Okay? Donc, à l'intérieur, il faut que je colore. Je vais colorier la partie en bleu. Là. Et voilà, ça c'est représenter l'inéquation sur un graphique. Donc ici, c'est de chercher l'inéquation à partir du graphique. Donc si on regarde ça, c'est une hyperbole verticale. Okay? Donc si c'est vertical, okay? Puis la couleur, c'est en effet dans les hyperboles. Donc on a le cas ici, c'est plus petit ou plus petit égal à moins 1. Okay? N'oublie pas, mon P, c'est sous le X. Donc, mon P, en effet, c'est 3. Mon A, c'est 5. Okay? Donc, on va avoir X moins H à la 2 sur P à la 2, moins Y moins K à la 2 sur A à la 2, qui est, encore là, je vais juste revérifier, c'est plus petit. Donc, c'est important de mettre ça sur votre feuille de notes. Plus petit que moins 1. Okay? Parce que c'est en ligne pointée, donc il n'y a pas d'égal. Donc, H, c'est 1. Donc, X moins 1 à la 2 sur mon P, ce qui est 3. Donc, 3 à la 2, c'est 9. Moins Y moins 2 à la 2 sur 5 à la 2, donc 25, plus petit que moins 1. Donc, ça, c'est mon inéquation. Et voilà, comme ça, on va aller dans le prochain conique qui est parabole.